Bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Good morning. Amen. Good morning. Yeah, good morning, people. Even a Christian brother and sister. Amen. Amen. We are here again this morning to thank the Lord. Amen. Nous sommes là encore ce matin, comme nous avons l'habitude de nous retrouver aujourd'hui. Nous allons encore nous confier à la parole, comme nous venons de chanter, celui qui vaincra et il héritera, il aura son couronne de vie. Amen. Alors nous partageons la parole. Chacun vraiment va demander à son Dieu, à son âme, vraiment d'être attentif parce que Dieu va nous donner encore sa parole qui va nous instruire. Nous sommes dans notre volet. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Les nouvelles choses dans ce mois de septembre et les anciennes choses sont passées. Amen. Alors nous sommes dans cette espérance. Alors comme Dieu nous a promis de faire de grandes choses et le passé comme ça vient de passer, alors nous attendons maintenant les nouvelles choses. Alors c'est sous cette base-là que nous allons nous entretenir sur la parole du Seigneur afin que nos voix puissent s'accorder selon ce que Dieu va nous parler, afin que les promesses de Dieu viennent s'accomplir dans nos vies. Amen. Alors, notre texte de base, nous allons partir dans le livre de Ésaïe 65, versets 17 à 18. Ésaïe 65, Ésaïe 65, versets 17 à 18. Page 1325. Faut venir à 65. 65, c'est bien. Ésaïe 65, verset 17 à 18. 17 à 18. Passons. Oh. Ésaïe 65, 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur, Ésaïe 65, à partir du verset 17 au verset 18. Car je vais créer de nouveaux cieux et une terre et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans la l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour la l'allégresse et son peuple pour la joie. Amen. 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 Voici la parole de Dieu qui nous donne vraiment un jalon, un sentier, une promesse que Dieu nous dit encore ce matin pour dire que ce mois de septembre, Dieu a réservé des nouvelles choses et ce qui était lamentation, la maladie, les échecs, les blocages, toute situation qui vraiment était confuse dans nos vies, Dieu a dit tout cela est passé car il va créer des nouvelles choses, c'est-à-dire créer un nouvel espace, un nouveau mois qui va nous apporter des choses nouvelles dont les gens seront étonnés. Amen. Alors, mes bien-aimés, cette promesse est pour nous, ce n'est pas pour d'autres personnes, ce n'est pas pour ceux qui sont morts, ce n'est pas pour Abraham, ce n'est pas pour Isaac, ce n'est pas pour Jacob, ce n'est pas pour Daniel, ce n'est pas pour tous les serviteurs de Dieu, mais c'est pour nous aujourd'hui qui sommes à la vie. Amen. Alors, tu vas dire, comme cette promesse-là est pour moi, mais qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir hériter ces choses? C'est là où il y a le point d'interrogation. Amen. Alors, donc Dieu nous présente déjà ce qu'il a déjà fait pour nos vies. Mais la chose qu'il faut pour que nous puissions rentrer en possession de cela, c'est notre marche, mes bien-aimés. Amen. Parce que là où il y a la promesse de Dieu, il y a aussi les exigences de Dieu. Ce sont ces exigences-là, les problèmes, là où ça pose problème. Parce que tout enfant de Dieu qui vient s'asseoir dans l'église de Dieu, il est béni, il a déjà le salut de son âme. Garanti et est déjà là, mais pour qu'il garantisse ces choses, ces promesses, c'est maintenant à nous de marcher selon ce que Dieu a fait pour pouvoir conquérir les choses. C'est comme on te dit, on prend un enfant, quand il commence à se débrouiller à marcher, on dépose quelque chose à quelque distance, l'enfant va se battre pour pouvoir toucher la chose. Amen. Alors c'est ce que Dieu veut dans nos vies. Mais pour que nous pouvons quitter d'un endroit
A plutôt, et arriver à l'endroit B pour posséder la chose, c'est là où il y a des problèmes. Parce qu'au milieu, mes bien-aimés, il se trouve les obstacles, il se trouve les blocages, il se trouve toutes sortes de montagnes qu'il faut franchir. Mais pour pouvoir franchir ces montagnes, mes bien-aimés, il faut la persévérance et à l'obéissance à ce que Dieu a dit dans sa parole afin de posséder ces choses. Parce qu'ici, il nous dit, je vais créer de nouvelles cieux et une nouvelle terre. Amen. Et on ne se rappellera plus des choses passées. Ça, c'est d'abord la finalité des choses, c'est-à-dire l'éternité que Dieu nous présente dans ce passage. C'est-à-dire la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. La terre dont nous sommes en train de voir, elle va passer. Amen. Alors, pendant que nous sommes dans cette terre, mes bien-aimés, il y a un problème qui se pose parce que nous voulons nous focaliser à ce qui est sous cette terre-là. Alors que Dieu dit, cette terre va passer parce que ce que Dieu a créé viendra du ciel. Ce que Dieu a créé, elle viendra du ciel, elle est spirituelle. Chacun de nous doit comprendre cela. Si c'est spirituel, ça veut dire quoi? Nous avons besoin également de marcher dans la spiritualité, disons, dans le spirituel également. C'est le spirituel que nous allons pratiquer ici-bas qui va nous permettre de posséder ce qui est spirituel également. Mais pour pouvoir posséder le spirituel, il faut bannir quoi? La chair. Amen. Parce que le problème est quoi? La chair veut marcher selon la condition que le monde lui impose. Les rudiments de ce monde imposent l'homme à s'exiger et exige à l'homme de se soumettre à ces réalités. Mais un homme spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a promis au travers de sa parole, nous devons posséder des choses, mais dans le spirituel et pour amener ça dans le physique et vivre selon cela. Amen. Alors, donc, nous sommes là, la promesse est là. Qu'est-ce qu'il faut faire au juste pour posséder ces choses? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour hériter ces choses? C'est là où il y a la question. C'est là où on appelle la foi. C'est là où on dit on doit persévérer. C'est là où on doit prêter attention à tout ce que Dieu va nous dire afin de posséder ces choses parce que notre Dieu est Dieu merveilleux. Il veut que nous possédions ces choses, mais pas en vivant dans l'anarchie de ce monde, dans le carrément spirituel, dans la rébellion, dans la désobéissance, dans le convoitise de la chair, dans la méchanceté, toutes ces choses, mes bien-aimés, c'est ça qui cause l'obstacle à tout enfant de Dieu de posséder la promesse qu'il nous fait ce soir. Amen. Alors, comme un Dieu qui est juste bon, Dieu qui nous a tant aimés, mes bien-aimés, son souci est à ce que nous pouvons persévérer jusqu'à ce qu'on puisse posséder ces choses. Amen. Amen. Alors, nous allons nous confier dans notre deuxième texte qui est désormais dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 à 18 encore. Amen. Nous possédons toujours ces choses. 2 Corinthiens, la page 1652. 2 Corinthiens, chapitre 5, 17 à 18 toujours. Alors, donc, Dieu nous dit ceci. Pour posséder ces choses, mes bien-aimés, nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, nous avons Christ qui est devant nous. Amen. C'est lui qui est notre sainteté maintenant. Amen. Écoutez ce que Corinthiens, Paul va nous parler quand il avait adressé à l'église de Corinthe. Écoutez ce qu'il va nous conseiller encore. Mon frère, vas-y. Lisons au nom du Seigneur 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 à 18. Au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Continue, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Voici, Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
C'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Dieu qui a créé, il va créer de nouvelles cieux, une nouvelle terre. Il va créer une avenir meilleur pour nous. Et ce que Dieu va faire, les gens seront étonnés. Mais pour que ces choses arrivent, mes bien-aimés, Dieu nous dit ceci. Comme nous sommes chrétiens, nous sommes devenus, et dit, si nous sommes en Christ, ça veut dire si nous sommes chrétiens en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Amen. Cette nouvelle créature, elle est quoi? L'image du spirituel, comme je l'ai dit. Amen. Parce que si tu n'es pas en Christ, mes bien-aimés, tu vas marcher comme le monde marche dans ce monde. Tu vas emboîter le même pas comme tout le monde. Mais comme tu es en Christ, tu ne vas pas marcher comme ce monde. Mais pourquoi? Parce que nous devons marcher en Christ, vivre en Christ, parce que Dieu nous a dit ceci, Christ est venu dans ce monde. Il ne nous a pas imputé la méchanceté de nos actions, mais il nous a réconciliés avec Dieu. S'il nous a réconciliés avec Christ, et nous marchons désormais en nouveauté de vie, et les anciennes, c'est des caractères qui sont désormais passés. Amen. Alors, si hier j'étais méchant, si hier j'étais menteur, si j'étais voleur, si j'étais criminel, si j'étais assassin, si j'étais je sais pas quoi, adultère, tout ce que tu peux nommer comme péché, une vie pécheresse, tout cela est passé parce que je suis en Christ. Alors, pour hériter cette promesse que Dieu nous parle cette nuit, mes bien-aimés, nous devons comprendre désormais, il y a une vie que nous devons mener pour pouvoir posséder ces choses. C'est cette vie-là qu'on dit résister désormais à toutes les tentations que l'ennemi pourra utiliser. Ça veut dire résister au diable. Amen. Alors, c'est comme Dieu nous fait grâce, cette grâce. Ça, c'est le passage qui nous éclaire que la nature que chacun de nous doit posséder afin de résister à tout ce que le diable peut utiliser comme mécanisme pour nous détourner de la voie de l'éternité. Amen. Alors, cette voie de l'éternité, ici-bas, mes bien-aimés, nous permet de nous réjouir sur toutes les bénédictions dans les lieux célestes qui vont nous permettre d'hériter toutes ces promesses. Ça veut dire la bénédiction financière, la bénédiction familiale, la bénédiction professionnelle, la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle. Tout est englouti en cela. Pour ça, Dieu dit, cherchez le royaume de Dieu et ces choses-là vont s'ajouter par-dessus. Amen. Alors, nous sommes là encore ce soir, ce matin plutôt, pour chercher à décompter la situation de nos vies afin que les anciennes choses ne puissent pas encore venir s'interposer dans nos vies dans ce mois de septembre. Pourquoi? Parce que nous avons tant souffert, nous avons tant résisté. Il faut que Dieu aujourd'hui vienne essuyer nos larmes parce que nous voulons vraiment posséder les promesses que Dieu nous parle cette nuit, et ce soir plutôt. Alors, donc Dieu qui est venu nous donner le ministère de la réconciliation en Christ, mes bien-aimés, nous devons saisir cette opportunité parce que c'est l'unique que l'homme peut posséder dans ce monde. En dehors de Christ, en dehors de Jésus, en dehors de l'œuvre de la croix, en dehors du sang de l'agneau, en dehors de la grâce que Dieu veut donner à l'homme, il n'y a pas un autre mécanisme que nous pouvons utiliser pour posséder cette promesse. Amen. Alors, nous sommes là encore ce matin, mes bien-aimés, pour chercher à décompter la situation, chercher la clé qui va nous permettre vraiment à hériter cette promesse. Parce que notre Dieu, ce qu'il nous dit dans sa parole est véritable parce que notre Dieu ne ment pas. S'il nous parle de cette promesse, c'est parce que c'est pour nous, c'est pas pour ceux qui sont morts, comme je l'ai dit au début, parce qu'eux, ils ont possédé ces choses et ils se sont réjouis avec. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, c'est nous qui sommes là. Mais nous devons vraiment nous attacher à cette promesse. Donc, toujours dans le passage de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 13. Je vais me débrouiller si c'est valide. Amen. Ça prépare déjà notre passage de Jacques là-bas, Jacques 4 là-bas. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Amen. Alors, cette justice, mes bien-aimés, elle justifie seulement ceux qui sont en Christ. Si tu n'es pas en Christ, Dieu ne pourra jamais te justifier. Au contraire, nous devons subir quoi? La condamnation. Amen. Nous allons subir la condamnation. Pourquoi? Parce que celui qui marche sans Christ dans ce monde, mes bien-aimés, il marche sur la voie de la condamnation.
Mais cette condamnation, mes bien-aimés, ça dit engendre la malédiction, le blocage, les échecs. Et le diable pourra avoir l'accès dans la vie de cette personne pour dominer totalement dans sa vie. Et la finalité de cette personne, c'est le feu que Dieu réserve, c'est-à-dire la prison que Dieu réserve à tous ceux qui marchent selon le siècle présent, c'est-à-dire c'est dans la chair. Amen. Alors, nous qui sommes de ce monde, mes bien-aimés, Dieu nous donne cette parole phare pour pouvoir nous flasher ce qui nous est dû. Amen. C'est cette promesse-là que nous avons, nous possédons en ce jour même. Mais la question est, c'est que comment rentrer dans cette promesse? Amen. Amen. Devons rentrer dans cette promesse. Quoi qu'il arrive, mes bien-aimés, tu vas dire trop, c'est trop. Ma vie aujourd'hui, ça n'a pas de sens sans la parole de Dieu. Mais si aujourd'hui je prends la résolution de me confier à la parole de Dieu qui est venue me réconcilier avec Dieu, en vivant comme Dieu m'a parlé, au travers de ses écritures, je vais posséder ces choses. Alors nous devons avoir la détermination. Cette détermination va nous pousser désormais à franchir toute exigence qui sera en face de nous afin de posséder ces promesses. C'est là où nous allons passer encore dans le texte de phare qui est dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 3-8. Amen. Notre frère va nous aider après, on va être très rapide, mais bien aimé pour gagner du temps. Alors, nous allons voir ce qui empêche chacun de nous à posséder les promesses de Dieu. Et quelle est la clé que Dieu nous donne encore ce matin pour que chacun de nous puisse vraiment posséder ses promesses. Dans chaque chapitre 4, le verset 3 à 8, en train de nous montrer là où il y a le problème et ce que nous devons utiliser comme mécanisme pour pouvoir posséder ces promesses que Dieu nous fait ce matin. Amen. Notre bien-aimé, tu peux nous aider encore. Je lis la parole du Seigneur, Jacques 4, à partir du verset 3 au verset 8. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mais, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Voici la parole qui nous montre encore là où il y a le problème. Amen. C'est-à-dire, chacun de nous, mes bien-aimés, il faut voir. Dieu nous a donné la promesse de la bénédiction, de la faveur, les nouvelles choses qu'il a créées. Mais au milieu entre nous et la chose, les promesses que Dieu a faites, mes bien-aimés, il se trouve l'adultère, il se trouve l'orgueil, il se trouve manque de soumission à Dieu et manque vraiment de considérer l'esprit qui est en nous, que Dieu a mis en nous pour nous conduire à posséder les choses. Alors cette parole nous dit ceci: lorsque nous prions Dieu pour demander à ce que nous pouvons posséder les choses qu'il nous a promis, mes bien-aimés, il y a un problème parce que quand on dit adultère, mes bien-aimés, c'est pas seulement aller chercher, coucher avec les femmes. Quand tu te soumets à la volonté de la chair, ça aussi c'est commettre l'adultère. Lorsqu'on a l'amour de l'argent, on néglige Dieu, ça aussi c'est là. Tu te fais quoi? Amen. Tu commets l'adultère. Amen. Ça dit tout ce qui te pousse à négliger la parole de Dieu et marcher selon ce que tu vois comme convoitise. Dieu appelle ça adultère parce que tu vas te prosterner à cause de ce que tu es en train de voir. Mais tu ignores la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Il dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Amen.
Alors, donc, si Dieu nous dit, quand nous demandons, Dieu ne nous donne pas cela parce que nous voulons faire quoi? La volonté de la chair. Alors que Dieu dit ceci, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Tout ce que tu demandes pour entretenir la chair sans la volonté de Dieu, Dieu appelle cela quoi? Adultère. Ça va te dire quoi? Tout ce que tu vas beau crier, mes bien-aimés, la promesse que Dieu nous a fait là-bas ne pourra pas être vraiment l'objet de ta réjouissance parce que quoi? Tu négliges la voix que Dieu nous a parlé. Amen. Parce qu'il dit ceci, pour que nous pouvons posséder ces choses, mes bien-aimés, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Lorsque nous nous soumettons à cet Esprit qui nous conduit dans la vérité, nous possédons la promesse que Dieu nous a donnée. Mais lorsque nous négligeons l'Esprit qui est en nous pour faire maintenant quoi? D'aimer le monde et le plaisir de ce monde, c'est là où il y a le problème. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous tombons court, comme on dit en anglais, we're falling short, parce que nous négligeons l'esprit qui est en nous. Et Dieu dit comme, vous négligez mon esprit, moi je chéris mon esprit qui est en vous. Et comme vous êtes adultère, vous n'allez pas posséder ce que je vous ai promis. Amen. C'est comme tellement un enfant qui est désobéissant à son père et ne veut pas écouter ce que Dieu lui donne, son père lui donne comme conseil, instruction, et ce dernier vient se positionner devant son père pour lui demander quoi que ce soit. Le père lui dit quoi? Rien de moi parce que tu ne refuses de m'écouter. Va te débrouiller ailleurs. C'est comme ça, mais terre à terre pour nous les pères qui sont dans ce monde. Alors ici le Seigneur nous dit de résister au diable. Résister au diable, ça veut dire résister à tous les convoitises de la chair que le diable utilise pour pouvoir polir notre foi et de rébeller contre Dieu afin de pouvoir nuire les activités de l'esprit qui est en nous, qui pouvaient nous aider à posséder les promesses. Alors nous disons quoi? Entre la promesse que Dieu nous présente, le monde, c'est-à-dire le diable avec tout ce qu'il possède, il nous présente ce qui va nous pousser à se désobéir à Dieu et courir derrière le matériel qui va causer maintenant quoi? L'adultère. Vous voyez ça? Or, Dieu dit, cette vie d'adultère, adultérienne, est l'amour du monde. Or, comme ça fait partie de l'amour du monde, or l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Amen. Alors, tous ceux qui vivent de cette manière, ma bien-aimée, ils sont exclus de la promesse que Dieu nous a promis dans sa parole ce matin. Amen. Alors, donc, nous avons ça dit quoi? Nous avons le droit et le devoir de résister aux diables. Résister au diable, ça veut dire, c'est vague, mes bien-aimés. Il y a plusieurs étapes, plusieurs mirailles qui vont nous permettre de résister au diable. D'abord, c'est d'abord l'amour du monde. Quand nous résistons dans les passions de ce monde, en nous soumettant à la parole de Dieu, ça aussi, c'est ce que veut dire résister au diable. Amen. Alors, lorsque nous résistons au diable, mes bien-aimés, le diable ne pourra pas avoir l'accès à nous empêcher à posséder les promesses de Dieu parce que c'est là désormais l'Esprit lui-même qui est en nous, c'est-à-dire le Dieu Saint-Esprit, en esprit en nous, elle nous conduit désormais, quel que soit l'obstacle qui pourra vraiment surgir, il ne pourra pas nous arrêter. Pourquoi? Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a la liberté, il y a la victoire. Aucune histoire, aucune montagne, aucune puissance ne pourra vraiment venir nous imposer ou bien s'interposer parce que Dieu lui-même, c'est lui qui contrôle les cieux et la terre. Étant donné en nous, mes bien-aimés, nous pourrons posséder toutes sortes de bénédictions dans ce monde. Donc, dans ce mois de septembre, mes bien-aimés, nous allons vraiment, notre devise, notre adage, s'il faut le dire, c'est résister au diable. À tous les convoitises qui peuvent vraiment animer la chair, nous pouvons les éclater, les bannir sur nos chemins. Pourquoi? Parce que notre espérance, c'est d'abord de posséder les promesses de Dieu. Alors, si nous marchons dans cette volée, mes bien-aimés, la voie de les nouvelles choses, nous serons vraiment acquis parce que c'est là où se trouve le secret. Amen. Parce que le diable utilise le monde, le convoitise de la chair, le plaisir de ce monde, les tentations, toutes sortes de preuves afin d'empêcher les enfants de Dieu à posséder ces promesses alors que c'est la meilleure vie que l'on peut vraiment vivre dans ce monde en vivant avec Christ qui nous a réconciliés avec Dieu
en vivant dans la foi en Jésus-Christ, en marchant en nouveauté de vie, mes bien-aimés, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la soumission à la parole de Dieu, c'est là où Dieu pourra vraiment faire naître en nous la grâce de posséder toutes ses promesses. Amen. Alors, donc, nous sommes dans cette volée, mes bien-aimés. Chacun de nous va se lever encore pour pouvoir rentrer en soi, de comprendre que sa vie sans Dieu, sa vie sans la parole de Dieu dans ce monde, on n'est rien, on ne pourra pas s'en sortir. Alors, Dieu qui est juste et bon, il nous communique cette parole afin de nous encourager à faire le bon choix et à marcher tel qu'il nous a appelés, et nous allons posséder les choses que Dieu nous a promis. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 11 à 18. Amen. Je te laisse le sac là. Amen. Tu avec ton sac, je ne sais pas. Je peux travailler, laisse ça à côté. Amen. Romains chapitre 3, le verset 11 à 18. Yeah, it's Queen. Romains 3. Amen. Écoutez ce que Dieu nous parle. Il nous a donné les promesses. Il nous a donné tout. Il nous a bénis. Mais écoutez, nous faisons le contraire. Écoutez ce que Dieu va nous parler. La page 1602. Romains chapitre 3, le verset 11 à 18. Au nom de Jésus. Lisons Romains 3, à partir du verset 11 au verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervis, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Amen. Voilà en quelque sorte ce qui cause l'obstacle à chacun de nous de posséder les faveurs, la bénédiction de Dieu. Dieu dit, mais je vous ai donné tout, je vous ai béni. Mais ces enfants-là, ils coulent, c'est trop vraiment, comment on dit ça profond, mais bien il faut le dire. Parce que regarde, il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Amen. Parce que regardez bien, parce que Dieu nous parle. Voici, je vais faire de nouvelles choses. Je vais créer vraiment une nouvelle terre, des nouvelles cieux. Je vais vous bénir, je vais vous accorder toutes les faveurs que l'homme attend dans ce monde. Pendant ce temps, mes bien-aimés, au lieu que nous cherchions Dieu, nous sommes en train de pervertir l'évangile de Dieu. Nous sommes en train de marcher, quoi. Il dit quoi dans le verset quoi? Verset 12. Ils n'ont point et il n'en est aucun qui fasse le bien. Même pas un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert. Amen. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? Au lieu que nous pouvons vivre dans la voie où nous allons posséder les choses, nous posons des crimes qui vont nous pousser à mourir. Amen. 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 Quand on parle d'ici, le gosier est un sépulcre ouvert, ça veut dire quoi? Ça, c'est les gens qui vont mourir spirituellement. Quand on parle de la mort spirituellement, c'est la condamnation éternelle. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas Dieu comme se doit. Parce que les promesses de Dieu consistent à chacun de nous de chercher Dieu, à le connaître, parce que la promesse est déjà là pour nous, mes bien-aimés. Mais la chose qui reste, c'est que chacun de nous puisse vraiment chercher Dieu pour que nous puissions posséder ces choses. Pourquoi? Parce que nos bénédictions dépendent de l'esprit que Dieu a déposé en nous. Tant que nous négligeons cette vie-là, vie spirituelle, que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu, mes bien-aimés,
nous ne pourrons jamais posséder les promesses que Dieu nous a faites. Parce que ce mois, mes bien-aimés, on a tant souffert, on a beaucoup pleuré, vraiment on a trop tâtonné. Mais il faut que chacun de nous rentre en soi pour changer la situation de sa vie. Si nous cherchons Dieu, comme la parole de Dieu lui-même dit, ici, mes bien-aimés, Dieu va se révéler à nous. Et les promesses de Dieu, nous pourront vraiment nous être apportées parce que Dieu nous a donné déjà la promesse. Il dit, voilà, que j'ai fait dans vos vies. Ça est déjà là. Vous avez déjà possédé ça dans le spirituel. Mais marchez dans le spirituel, vous allez avancer pour posséder ces choses. Comme je l'ai dit, un enfant qui naît, mes bien-aimés, on dépose quelque chose pour lui encourager à marcher. Mes bien-aimés, il doit fournir l'effort. Ah, notre effort est dans le spirituel. Ce n'est pas le physique qui va nous permettre d'aller posséder ce que Dieu nous a donné comme promesse dans le spirituel. C'est l'effort que nous allons fournir dans le spirituel en craignant Dieu, en marchant dans la voie que Dieu nous conseille. Nous allons posséder ces choses. Ce n'est pas une chose facile parce que nous allons nous tirer comme un enfant pour pouvoir avancer. Il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup d'espaces, il y a beaucoup de tentations, mais nous n'allons pas regarder ces tentations, mes bien-aimés. Considérons la parole de Dieu qui nous parle. Nous devons être des êtres spirituels en Jésus-Christ pour posséder les choses, parce que les choses anciennes que la parole de Dieu dit, quand ceux qui sont en Jésus-Christ, ils deviennent nouvelles créatures. Ça veut dire la vie charnelle que nous étions hier. Nous menons hier, mes bien-aimés, elle doit désormais être derrière. Mais ce qui doit être devant nous, c'est la vie spirituelle qu'en Jésus-Christ, Dieu nous présente encore ce soir. Parce qu'il dit, mes bien-aimés, cette parole aussi est très profonde également. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous péchons, mes bien-aimés, les gens disent quoi? Oh, Jésus-Christ est mort avant même que toi tu nais. Ça veut dire que nos péchés ont été déjà pardonnés. Mais ici, le Seigneur dit quoi? Regardez bien le texte. Le verset 22. C'est quoi? C'était le verset. Oui, il dit, le verset, c'est le verset 23. Il dit, car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont. Amen. Donc, si nous avons péché, le péché engendre quoi? Nous empêche à posséder la gloire que Dieu nous promet. Ce n'est que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous trouvons la grâce. Mais cette grâce-là, mes bien-aimés, elle est conditionnée en Jésus-Christ, qui nous permet, nous conseille à marcher dans la crainte de Dieu. Oui, parce qu'on avait péché. Amen. Amen. Alors, parce que tous ceux qui en sont en Jésus-Christ, ils avaient péché hier. Mais lorsqu'ils sont venus en Jésus-Christ, Jésus-Christ les a réconciliés avec Dieu. Mais étant donné, Jésus t'est réconcilié avec Dieu, toi tu vis maintenant dans le monde. Ça veut dire quoi? La réconciliation n'a pas été parfaite parce que tu es venu seulement goûter, mais ta vie n'a pas été gracée parce que en toi tu n'as pas été transformé. Parce que la transformation de la grâce que Dieu nous parle ici est conditionnée dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, en cherchant Dieu nuit et jour. C'est là qu'il pourra nous permettre de posséder les promesses de Dieu. Amen. Alors donc vraiment cette parole est profonde, mes bien-aimés. Elle est profonde, nous devons considérer cette parole. On va avancer. Regardez encore ce que Jérémie va nous ajouter. Jérémie chapitre 15, verset 17 à 21. Jérémie chapitre 15, verset 17 à 21. Jérémie. Jérémie 15, chapitre 15. Jérémie chapitre 15, 17. Verset 15, verset 17. 21. Je vais lire au nom du Seigneur. Jérémie 15, à partir du verset 17 à 21. Ouais. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir?
serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rachètes, non, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à moi, à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je ne te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. 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 Bien-aimé, voici encore. Jusqu'à 21. Ouais, jusqu'à 21. 21 maintenant. Je te délivrerai. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Amen. Voici encore. Parce que les gens se posent la question. Depuis là, je prie, rien ne va. Et Dieu m'a abandonné. Écoutez, c'est trop profond. Il dit, je me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de me réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Amen. Amen. Et car tu me remplis de la fureur. Amen. Pourquoi ma douleur? Regardez, ça c'est quelqu'un qui se donne au Seigneur. Hein? Amen. Il s'éloigne de mon cœur, bien sûr, il a bien fait. Et il ne marche pas dans la voie des méchants. Mais par contre, ses crimes, ses actions ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. Et il dit, regardez bien, le verset 14, le verset 18, il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas être guérie? Amen. Tu vois, c'est comme ça, beaucoup de chrétiens, tu es là, mon problème là, tu pries, rien, tu te poses cette question comme le texte est en train de le dire. Mais regardez la réponse de Dieu à partir du verset 19. Amen. Alors, regardez bien, il dit, c'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si nous séparons les choses de ce monde, hein, en prenant ce qui est de Dieu, qui est précieux, Dieu va mettre sa puissance dans nos bouches. Ça veut dire, nous serons la bouche de Dieu. Quand on va prononcer des paroles, mes bien-aimés, la puissance de Dieu va s'exercer. Amen. Alors, c'est ça qui va nous permettre de posséder les promesses que Dieu nous fait. Donc, ça veut dire quoi? Si nous nous attachons à Dieu, si nous mettons la crainte de Dieu, si nous résistons au diable, mes bien-aimés, c'est fuir les passions de ce monde et s'attacher au Seigneur et marcher dans la crainte de Dieu. Dieu, maintenant, l'Esprit du Seigneur qui est en nous va faire de notre bouche quoi? La parole de Dieu lui-même. Et ce que nous allons déclarer, hein, quelle que soit une montagne qui sera là, comme le Seigneur dit, si vous avez la foi, si nous avons la foi au Seigneur, si nous nous attachons à l'Esprit du Seigneur qui est en nous, on va dire à cette montagne, ôte-toi de là, elle se jettera à la mer. Amen. Et cette montagne, elle va les exécuter parce qu'en nous, ça ne sera plus nos paroles, mais c'est la voix de Dieu. Et dit, je rendrai pour ce peuple, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi. Mais ce qui est important, mes bien-aimés, regardez bien, quand quelqu'un, un chrétien, qui veut aller dans le monde, quoi, il fait quoi? Il suit les gens du monde. Regardez bien le verset en question. Mais bien-aimés, alors on travaille, tu fermes la parole. Vois. Hein? Regardez bien, il dit, c'est à nous,
Ce n'est pas à nous d'aller dans le monde, mais c'est à nous de prendre les gens du monde et de les amener à Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons, mes bien-aimés? Nous partons encore vers le monde, alors que c'est eux qui doivent se soumettre à nous. Oh mon Dieu. Hein? Il dit, bon, c'était le verset combien il vient. J'ai pas mes glaces, c'est fou comme la lumière frappe également. C'était un peu le début Hein? là. C'est un peu le début là. Je dis, c'est pas ce qui est vil. Non. Je te reviens, moi. Oui, c'est une mauvaise chose. Je te rendrai. Oui, C'est un peu le début. c'est le début. Verset 18. C'est pas Non. Commençons d'abord. C'est 15 à partir du 17 jusqu'à 21. Je commence à 17. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis. Pourquoi ma souffrance était continuelle? C'est une chose trompeuse, non? C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. Voilà, vous voyez ça? C'est le 19. Verset 19. Vous voyez ça? C'est pas à nous d'aller dans le monde en suivant le convoitise du monde, l'amour du monde, qui est inimitié avec Dieu. C'est à nous d'aller prendre ceux qui sont dans le monde, de les amener à Christ. Et c'est ça qui va nous permettre de posséder maintenant la puissance de Dieu et tout ce que nous allons déclarer, mes bien-aimés, nous allons posséder cela. Amen. Donc cette parole, mes bien-aimés, c'est une parole phare qui va conduire notre vie dans ce mois de septembre. Car si nous cherchons, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons marcher tel que Dieu nous a parlé cette nuit, ce matin plutôt, et nous allons voir la gloire de Dieu qui va se manifester dans nos vies de tous les jours. Parce que nous faisons vraiment de gaffe pour aller vers le monde, alors que c'est nous qui avons le privilège plutôt d'amener ceux du monde à Christ. Mais c'est eux qui nous prennent pour nous évangéliser dans le royaume de Satan. Nous devons reconnaître une chose, mes bien-aimés. Quand on parle du monde, mes bien-aimés, le monde est dirigé par qui? Le prince de ce monde qui est Satan, qui contrôle les gens qui ne sont pas en Christ. Lorsque nous partons vers ces gens-là, les gens-là nous évangélisent pour la cause de la condamnation éternelle. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est à nous d'aller sortir ces gens-là de la condamnation éternelle pour les amener dans le royaume de Dieu. C'est pas nous d'aller dans leur royaume parce qu'on était là-bas. Christ nous a délivrés pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pas nous de retourner dans le monde. Amen. Alors, donc, mes bien-aimés, cette parole est claire et en train de nous encourager à considérer notre vie de sanctification, la vie de la crainte de Dieu et de marcher dans la vérité, d'adorer Dieu en vérité, en esprit, en le cherchant de tous nos cœurs, de tous nos âmes. C'est là où Dieu pourra nous donner l'accès à toutes les promesses qu'il nous a promis encore ce matin. Amen. Alors vraiment, c'est une chose vraiment très, très, très capitale pour la foi de chacun de nous parce que notre foi a besoin de cette parole pour pouvoir vraiment nous orienter dans notre marche et en marchant dans la vérité, là où Dieu pourra se manifester dans nos vies. Amen. Alors donc, nous allons nous arrêter là et ensuite on va prier. Amen. On va prier. Alors, quand chacun de nous on va prier et je pense que chacun s'est retrouvé encore par rapport à ces paroles. Et lorsque nous allons prier en fonction de là où nous avons remarqué nos faiblesses, parce que cette parole a identifié ce qui empêche nos vies à posséder les promesses de Dieu. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons encore ton nom pour ta parole que tu nous accordes ce matin, Seigneur. Merci parce que, Père, nous sommes, mon Dieu, mon roi, les enfants qui se lamentent, Père éternel, nous toujours à propos de nos situations, Père. Mais ta parole nous a éclairé, Yahweh, que toi, tu es un Dieu merveilleux, celui qui bénit parce que tu nous as fait des promesses de posséder de nouvelles choses parce que nous sommes en Jésus-Christ désormais. Alors, Seigneur, que cette parole, mon Dieu, mon roi, vienne encore nous encourager
à marcher dans la voie à laquelle tu nous as parlé, parce que nous voulons posséder ces promesses, Père. Nous qui sommes en Christ, nous qui avons été réconciliés avec toi, Seigneur Saint-Esprit, nous te confions nos vies, nos faiblesses, affermis-nous afin que nous pourrons marcher dans la voie à laquelle tu nous as appelés à marcher, Seigneur, afin de posséder ces promesses. Viens encore, mon Dieu, nous accorder la grâce de nous détourner du monde, Père, et de l'amour de ce monde qui font, mon Dieu, la guerre à nos vies, parce que nous savons, tu nous as dit, nous prions, nous demandons, nous ne possédons pas parce que nous voulons satisfaire le convoitise de la chair. Mais Père, tu es Dieu, le Dieu qui parle au travers de ta parole, parce que tu veux nous délivrer de cette vie. Que cette parole, mon Dieu, vienne encore, Seigneur, réanimer notre foi afin que chacun rentre en soi et de changer sa manière de te chercher, parce que c'est là où tu te feras, mon Dieu, tu te feras voir dans nos vies. Merci parce que tu es un Dieu qui ne ment pas ce que tu as déclaré dans nos vies, Père. Aide-nous à marcher dans cette voie parce que nous savons que ta véracité est à ce que, mon Dieu, nous pouvons posséder cette promesse. Merci, Seigneur, pour cette parole qui va nous encourager encore davantage à nous approcher de toi. Au nom suprême de Jésus-Christ, Amen. 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 Soyez bénis.